Salut à tous, content de vous retrouver pour cette deuxième partie de la vidéo sur les listes en Python. Pour ceux qui arrivent directement ici, dans la première partie, on a vu les bases des listes, comment les créer, accéder aux éléments et faire quelques manipulations des méthodes avancées comme l'ajout, la suppression et la modification d'éléments. Si vous l'avez manqué, le lien est dans la description. Dans cette deuxième partie, on va explorer comment trier une liste pour organiser vos données, inverser une liste pour changer l'ordre des éléments, obtenir la longueur d'une liste pour savoir combien d'éléments elle contient, compter les occurrences d'un élément dans une liste, et enfin parcourir une liste avec des boucles pour manipuler chaque élément. Allez, c'est parti! Pour trier une liste, il y a deux méthodes, sort et sorted. La première trie la liste sur place et la deuxième retourne une nouvelle liste triée. La méthode sort trie la liste sur place, c'est-à-dire qu'elle modifie directement la liste originale. Soit la liste suivante qui a pour nom note, je veux trier la liste, alors j'utilise la méthode sort comme ceci. Je lance le programme, regardez, les valeurs de la liste sont triées du plus petit au plus grand. Voyons maintenant la deuxième méthode, la fonction sorted. Contrairement à sort qui modifie la liste originale, la fonction sorted retourne une nouvelle liste triée sans modifier la liste d'origine. Notre liste originale, note, je veux trier cette liste sans la modifier. Pour cela, j'utilise la fonction sorted et je stocke le résultat dans une nouvelle liste appelée note triée. Je lance l'exécution du programme et voilà. La liste originale reste inchangée et note triée contient les valeurs triées. Pour inverser une liste, on utilise reverse. Maintenant, voyons comment inverser une liste en Python. La méthode reverse inverse l'ordre des éléments sur place, c'est-à-dire qu'elle modifie directement la liste originale. Pour compter le nombre d'éléments, on utilise len. Len, c'est-à-dire longueur en anglais. La fonction len permet de connaître la taille d'une liste, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'elle contient. C'est une fonction très utile pour savoir combien d'éléments sont présents dans une liste. Je veux savoir combien de notes sont présents dans cette liste. Pour cela, j'utilise la fonction len. Je lance l'exécution du programme et voilà, la fonction retourne 6 qui est le nombre d'éléments dans la liste. Pour compter le nombre d'occurrences d'un élément, on utilise la méthode count. La méthode count permet de compter le nombre d'occurrences d'un élément dans une liste. C'est très utile quand tu veux savoir combien de fois un élément apparaît dans ta liste. Je veux savoir combien de fois le numéro 10 apparaît dans la liste. Pour cela, j'utilise la méthode count. Je lance l'exécution du programme et voilà. Nous avons obtenu le nombre d'occurrences du nombre 10. Pour parcourir une liste, on utilise généralement la boucle for, étant donné la liste d'élèves suivante. La taille de la liste est 4. Pour parcourir la liste, on se sert de la boucle for. Vous remarquez bien qu'on a utilisé inRange len élève, puisque len élève est égal à 4, donc la boucle va répéter 4 fois. La première fois, i vaut 0. Donc, on affiche l'élève qui a l'index 0, qui est Ahmed. La deuxième itération, i vaut 1. Donc, on affiche l'élève qui a l'index 1, qui est Lina. Et ainsi de suite jusqu'au dernier élément de la liste. Pour parcourir la liste, on peut utiliser une boucle for. Voilà notre code. Faisons l'exécution et voilà, le programme affiche les éléments de la liste.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je suis là pour vous aider. Pensez à mettre un like, partager et vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.